En ce qui concerne l'affaire DSK, on peut bien entendu l'observer à qui profite cette chute. Mais avant de discuter à qui profite cette chute, il faudrait dire une chose qui passe inaperçue où personne n'en parle. D'abord, comment le choix des lobbies se fait. Et à travers cette histoire de DSK, c'est plutôt comment les lobbies sionistes choisissent des personnes pour les mettre responsables de partis politiques ou responsables d'une nation. Ce choix des lobbies ne prennent que des corrompus qui peuvent manipuler à leur gré ou avoir des moyens de pression sur eux. Et je veux dire par là que si DSK a commis ce crime, qui reste encore bien sûr à prouver, puisqu'il est entre les mains de la justice américaine, il y a un problème premier d'abord. C'est comment ça se fait que des hommes politiques français, la presse française, savaient que DSK avait un penchant ou un faible pour les femmes jusqu'à les agresser. Et comment ça se fait qu'on monte au pouvoir en lui donnant 60% des intentions de vote pour lui, c'est-à-dire la présidence, lui était acquise? Eh bien, tout simplement, nous savons que les lobbies sont maintenus la presse est maintenue par les lobbies sionistes. Ces lobbies sionistes, ils mettent à la tête des partis des gens qui sont manipulables et qui les tiennent. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens de pression sur eux pour pouvoir les manipuler et pour qu'ils servent la cause sioniste et israélienne une fois au pouvoir. Ceci dit, si tout le monde le savait et personne ne parlait, eh bien parce que le lobby ne voulait pas qu'on en parle, il voulait que DSK soit président, il voulait qu'une personne à lui soit aux affaires nationales pour qu'il puisse continuer à servir Israël. Ça veut dire que tous nos dirigeants occidentaux, c'est des corrompus, c'est des criminels, qu'ils ont quelque chose par lequel le lobby les tient et les met au pouvoir.